Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. S'il y a un passage dans le livre de Daniel qui parle le plus à notre culture séculière, c'est bien le chapitre 3. Même si ce chapitre ne parle même pas de Daniel, mais plutôt de ses amis, qui vont se trouver jetés dans la fournaise ardente. Alors ça commence avec la construction d'une grande statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Alors pourquoi est-ce que Nebuchadnezzar a fait construire cette statue? Sans doute pour unifier, pour pacifier une société bien multiculturelle, bien pluraliste, comme la nôtre. Voici ce que le verset 4 nous dit. Un héros cria à pleine voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Alors nous vivons une culture séculière de plus en plus virulente. Ce n'est plus suffisant d'être tolérant envers d'autres moralités. Il faut les accepter, il faut les célébrer, voire les enseigner sans réserve à nos enfants. Au moins, ça rend les choses bien claires pour le croyant. Il n'est pas chez lui ici-bas. Et en effet, nous attendons une autre cité, celle de Dieu. Mais en attendant, il y aura peut-être bien des épreuves. Nous voulons vivre dans cette société de manière fidèle. Alors les amis de Daniel ont tenu bon. Discrètement, fermement, ils ont su résister à la tentation de faire profil bas, de faire semblant, de se compromettre. Et lorsqu'ils ont été interrogés, voici comment ils ont répondu. Verset 16. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Et nous savons qu'ils ont été rejoints dans cette fournaise ardente par un quatrième homme, un fils qui ressemblait à un fils des dieux. Et ensuite, ils ont été délivrés. De la même manière, nous pouvons avoir la confiance en Dieu dans les épreuves, face aux tentations, parce que nous savons que Christ est venu nous rejoindre pour nous délivrer des liens de la mort. Et le matin de Pâques en est la preuve certaine. Et c'est ça ce qui nous permet, à notre tour, de tenir bon, de ne pas faire profil bas, mais de vivre courageusement pour le Seigneur.